Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 2, nous nous sommes quittés avec Octavio, qui se confie à son homme de main Carmelo, lui informant ce qui arrivera à Germain et à Julia, par pure vengeance contre le père de Julia, qui n'a pas cru en lui. Ainsi nous pouvons donc dire à ce moment que nous sommes vraiment dans une vengeance douce. Au début de notre épisode 3, nous sommes au Mexique, Julia cause avec sa fille, et lui donne des conseils. En effet, elle demande à Isabella de faire très attention à ses fréquentations plutôt qu'à ses études, elle propose même à sa fille de se mettre en couple avec Raphaël. Isabella dit avoir déjà eu cette idée, et surtout que lui, il compte vivre en ville, et non dans l'Ichamal. Après le départ de ses parents, Isabella dit merci à Raphaël d'avoir convaincu son père de lui acheter son appartement avec Angela. Raphaël lui fait comprendre que même sa mère n'y parvenait pas. Isabella embrasse donc Raphaël pour le remercier de toujours veiller sur elle. De retour à Ichamal, nous pouvons voir Fernanda, Louis et Juana qui rendent un dernier hommage à Santiago en enterrant ses restes. Tous les trois sont abattus, mais Fernanda plus encore. En effet, Fernanda se couche sur la tombe de Santiago tout en pleurs, et rongée par le chagrin, elle lui dit être désolée de ce qui lui est arrivé, et lui donne son âme en disant qu'elle ne peut plus avoir de raison de vivre. Au même moment, Louis demande à Juana si elle pense que Fernanda s'en remettra un jour de ce qui s'est passé, mais celle-ci lui dit qu'elle est jeune, et espère que Fernanda ira chez son père, et s'en remettra, car ici est dangereux pour elle. Au ranch d'Octavio, nous pouvons voir celui-ci qui appelle Germain, et lui fait savoir que 60 de ses vaches ont été tuées par la maladie. Germain, qui ne se doute de rien, le remercie d'avoir sauvé le reste. Carmelo, qui assiste à la scène, félicite Octavio pour ce coup, car il va utiliser ses vaches dans son abattoir nouvellement construit avant le retour de Julia et Germain. Octavio lui dit que pour avoir ce que tu veux, tu ne dois avoir pitié de rien, et ni de personne, juste avoir confiance en soi, et ne pas avoir les sentiments ailleurs. Carmelo lui dit donc avoir compris comment il a pu conquérir Madame Laetitia, car c'était le rêve de tout le monde. Chez Juana, nous pouvons voir celle-ci, qui fait le pansement de Fernanda. Elle conseille celle-ci d'aller chez son père, car il y a de l'insécurité pour elle, et lui dit de profiter de la vie aussi. Mais Fernanda lui fait comprendre qu'elle a perdu son âme, avec la mort de Santiago. De plus, elle n'aurait jamais imaginé que ce mariage serait d'une courte durée. De plus, elle n'a même pas son alliance au doigt, car Santiago l'avait prise pour aller la diminuer, car elle était grande. Son amie Juana la demande de se calmer et de prendre des forces pour aller chez son père et l'expliquer cela avant qu'elle ne soit repérée. Au bord de l'eau, nous pouvons voir Candela qui arrive et dit être venue avec ses bagages, mais Louis dit ne pas vouloir d'elle, car il aime sa femme. Candela lui dit que Myriam ne l'aime pas, car elle est partie, mais Louis dit qu'elle est une femme trop fière pour rester après avoir été humiliée. Candela insiste et dit à Louis qu'elle l'aime, et sait aussi qu'il aime aussi celui. En écoutant cela, se laisse tenter une autre fois après avoir essayé de repousser à plusieurs reprises. Par ailleurs, nous pouvons voir David et ses parents autour d'une table en train de boire du vin. David dit à ses parents ne pas vouloir être embauché, car on a parlé de lui, mais plutôt par ses performances. Son père lui dit qu'il doit être millionnaire, mais David lui fait savoir qu'il est passionné par son métier, et donc il n'a pas besoin de cela. Au même moment, sa mère lui demande de déjà penser au mariage, mais David dit qu'il trouvera une fille qui a les mêmes ambitions que lui et cela va se faire sans trop d'efforts. Sa mère est contente de comprendre cela et félicite son fils. Par ailleurs, dans une maison close, nous pouvons voir Rigoberto, qui est chagriné et demande juste à parler à une femme, mais la fougueuse lui rembourse son argent et dit qu'elle l'écoute. Rigoberto dit donc être amoureuse de Isa, mais celle-ci ne comprend pas et subitement, il se met à écouter de la musique qu'il apprécie bien. Par ailleurs, nous pouvons voir au Mexique, Raphaël qui cause avec Isabella. Celle-ci lui demande de ne pas rendre leur relation publique de peur que sa mère dit qu'ils vont se marier dans tout Ichamal, mais Raphaël lui dit que cela est à cause de son ex, et lui dit être prêt à tout.
En revenant à Ishamal, nous pouvons voir Laetitia, qui est dans le bureau d'Octavio, mais elle trouve Carmelo, et celui-ci dit être venu déposer des documents. Laetitia lui demande s'il a déjà mangé, Carmelo dit non, et est très content de la question, surtout venant de la patronne. Mais directement Octavio rentre dans le bureau, et elle l'annonce, l'arrivée de Raphaël la semaine prochaine. Dans la scène suivante, c'est Raphaël qui arrive à Ishamal, et est bien accueilli par sa mère et son père, mais il reçoit un choc lorsqu'il propose les idées d'énergie renouvelable pour relancer le ranch de son père. Octavio l'invite dans son bureau pour qu'il voie le nouveau projet. Au même moment, Isabelle est avec Rigoberto. Elle lui dit dans un premier temps être venue juste pour lui dire la fin de leur relation, mais Rigoberto lui dit qu'il sait qu'elle l'aime et donc ils ne peuvent pas arrêter et se met à faire l'amour. En revenant chez Octavio, celui-ci fait savoir à son fils qu'il a récupéré plusieurs terres, mais ne dit pas de la manière, et la plus surprenante est celle de l'Esperanza à bord du fleuve. On parle donc du ranch qui appartenait à Santiago. Raphaël est très enchanté par le projet de cet abattoir, avec sa propre usine de conditionnement. Son père est très content de savoir qu'il réfléchit comme un universitaire. En effet, il existe une vraie complicité entre Octavio et son fils Raphaël. Au petit matin, nous pouvons voir Juana et Louis, qui disent au revoir à Fernanda, mais il lui dit de toujours compter sur eux en cas de problème. Fernanda leur remercie et s'en va sur son cheval étincelle. Par ailleurs, Myriam appelle au restaurant, et c'est Candela qui décroche. Myriam la demande de dire à Louis qu'ils doivent divorcer légalement et surtout, elle promet à Candela de rester avec Louis sans se soucier. Celle-ci promet de le faire. Chez le père de Fernanda, nous pouvons voir celui-ci, qui dit être très en forme, et bientôt il ira rendre visite à sa fille, mais subitement celle-ci arrive, et les fait savoir que Santiago est mort. En revenant à Ishamal, Rigoberto est dans le domicile d'Isabella, et lui remet son colis perdu, en lui donnant rendez-vous le soir, mais elle lui dit que c'est impossible, et sa mère Julia vient rabaisser Rigoberto en lui demandant de s'en aller. Ensuite Julia dit à sa fille de vite rentrer le soir, car ils iront à Mexico. Nous constatons ainsi l'amour de Julia pour Mexico. Par ailleurs, Raphaël fait comprendre à son père qu'il manque un détail dans le projet, celui de l'étude de marché. Octavio laisse son fils développer et celui-ci trouve l'idée très formidable. À la Cinda de Fernanda, nous pouvons voir la dame de ménage qui dit que le monde est très cruel en rapport à ce que Santiago a subi. Au moment où Fernanda essaie d'expliquer tout ce qui a eu réellement lieu, son père apparaît et fait une crise. Elle s'en va appeler le médecin. Par ailleurs, nous pouvons voir Carmelo qui cause avec Rigoberto et lui fait savoir que le patron a changé ses plans de l'abattoir à cause de son fils Raphaël, mais Rigoberto lui dit que cela est une bonne chose. Au même moment, Raphaël arrive et cause avec son ami d'enfance Rigoberto, mais celui-ci lui dit avoir une copine qu'il aime et veut taire le nom. Raphaël lui demande de l'accompagner manger les tacos, mais celui-ci refuse, car il a du travail à faire. Raphaël insiste et Rigoberto accepte. Ils s'en vont comme des gamins en jouant. En outre, Carmelo est dans le bureau d'Octavio et celui-ci l'envoie nettoyer la camionnette, car il veut aller, avec sa femme chez le notaire dans le souci de la rendre actionnaire majoritaire, pour payer moins les taxes, et aussi pour lui donner de l'attention. Mais Carmelo lui dit qu'elle a besoin d'amour. Octavio se met en colère, et lui demande de sortir. Laetitia arrive au bureau, et lui fait comprendre qu'elle est prête. Elle lui demande de faire l'amour, mais celui-ci refuse, et Laetitia se fâche, mais Octavio réussit à la calmer. De l'autre côté, Fernanda promet de venger son mari et aussi d'être plus forte devant son père, mais sa confidente lui demande de ne pas faire cela. Fernanda lui promet qu'elle ruinera celui qui a tué Santiago. La nuit tombée, nous pouvons voir Fernanda qui fait un cauchemar et est réveillée par son père. Fernanda lui raconte donc ce qui s'est passé et lui demande de ne pas mêler la police à cela, mais son père lui fait comprendre qu'elle a changé et a désormais un regard d'une personne déjà morte et sans vie en elle. Fernanda est choquée de cela, mais se dit qu'il en vaut la peine, car elle doit se protéger et se défendre seule désormais. Au Mexique, on peut voir Raphaël, qui est fier d'avoir obtenu sa bourse complète, mais Isabella ne l'est pas, et lui dit qu'il va s'en aller. En revenant à la Cinda, nous pouvons voir Fernanda, qui est avec son père, et celui-ci ne va pas bien. Elle lui demande d'aller à l'hôpital, mais il refuse en disant qu'il est temps pour lui de s'en aller, et dit à sa fille d'être heureuse. Nous assistons ainsi au décès du père de Fernanda dans ses bras, et c'est Xioma qui est inconsolable. Fernanda vient ainsi de recevoir 2 coups vraiment durs. Elle a perdu les 2 hommes qu'elle aimait le plus sur la terre. C'est sur cette scène de décès du père de Fernanda que se termine l'épisode 3 de notre série Douce Vengeance. L'intégralité des épisodes dans notre chaîne Telegram.
Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.